Le bébé collodion, il faut attendre que la membrane se décolle pour qu'on voit comment ça va évoluer. Et en général, rarement, elle évolue vers une forme syndromique Jochen-Larson. C'est possible, hein? Mais rarement, elle évolue comme ça. En général, elle donne des formes isolées, dictyose, lamellaire ou érythrodermie ictiosiforme. Et en général, ça ne s'associe pas de malformation. C'est différent du fœtus harlequin, comme on l'a décrit. Qui est associé à des malformations. C'est deux cadres différents. Mais sur le plan de la réanimation, excusez-moi, professeur, bien sûr, il faut rechercher des troubles ioniques, hein, des troubles viscérales, comme on l'a dit. C'est vraiment une réanimation néonatale dans les normes. Hein. C'est pas que je dois rechercher parce que l'enfant, il l'a, mais il a un état de défaillance cutanée qui expose à des risques hydroélectrolytiques, qui expose à une insuffisance rénale, qui expose à une insuffisance hépatique, qui expose à une insuffisance cardiaque. Hein. On ne fait pas cadre du bilan polymalformatif, mais en réalité, vous le faites pour la recherche de complications, parce que dès qu'on a un trouble hydroélectrolytique, on peut faire insuffisance rénale, on peut faire insuffisance cardiaque. C'est un état de défaillance multiviscérale qui expose qu'on doit faire tous les jours ou tous les 2 jours un bilan pour voir est-ce que ça va ou pas, pour pouvoir faire les mesures de pour les prématurés, c'est pas indiqué. Chez les prématurés, ici, on ne met pas systématiquement de voix. On privilégie l'alimentation orale, l'hyperhydratation, tout ce qu'on dit, hein, c'est par la voie orale. N'est-ce pas? Merci encore d'avoir simplifié de manière remarquable, très simple même, le chapitre sur les ichthyoses. Vous avez répondu vous-même à votre question, madame. Vous avez dit que vous avez l'habitude, dans les bébés, sur les cas de bébés collodions, de rechercher des complications, donc de faire l'échographie abdominale, l'échographie crânienne, etc. Et aujourd'hui, madame Diop vient de vous donner l'aspect sémiologique et l'évolution du bébé collodion. C'est pour que vous changez d'habitude. Avant, vous ne saviez pas. Maintenant, vous vous rendez compte que le bébé collodion ne rentre pas dans le contexte des ichthyoses syndromiques. Donc, ce bilan systématique n'a plus de raison. Vous n'avez plus. Au contraire, vous devez dire à vos camarades, quand vous serez dans les régions, que non, on ne fait pas d'exploration pour un bébé collodion. N'empêche, les bébés collodions, comme le fœtus harlequin, rentrent dans le contexte de ce qu'on appelle les urgences dermatologiques, notamment les insuffisances cutanées. Parce que ça implique des troubles ioniques, des troubles hydroélectrolytiques qu'il faut prendre en charge. Sinon, vous risquez de perdre les enfants. Il faut les mettre dans certains cas dans des couverts, etc. Il faut humidifier, il faut hydrater. C'est un chapitre complexe qui a commencé par un rappel de ce que vous avez oublié depuis la dermatologie, les structures de la peau, mais surtout ce qu'on appelle la cornification. C'est le processus qui aboutit à la formation de la couche cornée. Et vous a dit, et vous a rappelé du moins, parce que vous savez déjà, quand on fait le cours sur le psoriasis et autres, que la peau se renouvelle, et elle est renouvelée tous les 28 jours. Donc l'être humain, mieux comme le serpent, mais autant que le serpent laisse sa peau, vous ne pouvez pas voir. Quand c'est normal, vous ne pouvez pas voir. Quand c'est anormal parce qu'il y a une rétention des squames. En ce moment-là, les couches s'accumulent, s'amoncellent. Ça peut être une cause acquise dans certaines formes, ça peut être une cause héréditaire. Ou bien, il n'y a pas de rétention, mais il y a une hyperprolifération, un turnover tellement rapide que la peau, la desquamation ne peut pas se faire. Et pour que cette desquamation puisse se faire, il faudra tenir compte que la structure histologique de la peau, la cellule que vous retrouvez au niveau de la couche cornée, qui va muer, qui va disparaître, c'est la même cellule que vous avez au niveau de la couche basale. C'est cette même cellule qui va évoluer, qui va se transformer, qui est liée entre elles. Les cellules sont liées entre elles, les cellules kératinocytaires, par des ponts intercellulaires avec un noyau. Ça prend un aspect cubique au niveau de la membrane basale,
ça devient aplati au niveau de la couche muqueuse de Malpighi. Ensuite, progressivement, quand on arrive au niveau de la couche cornée, les cellules épidermiques, les kératinocytes, perdent leur noyau et n'ont plus de lien entre eux. Ce qui permet à cette couche de disparaître et de renouveler. Et ceci est d'autant plus vrai que si aujourd'hui vous marquez avec une substance radioactive la cellule basale, au niveau de la couche cornéenne, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va se créer. Eh bien, dans les choses, comme dans certaines pathologies, mais vous avez cette prolifération ou cette rétention, ce qui fait que vous regardez la littérature ancienne, les ichthyoses étaient classées en ichthyose rétentionnelle et ichthyose proliférative. C'était complexe, on ne se retrouvait pas parce qu'il y a des chevauchements, certains sont prolifératifs, d'autres sont rétentionnels. Et c'est maintenant avec cette description, cette classification de Sorex, 2009, les ichthyoses sont syndromiques, ne sont pas syndromiques. Et quand ils ne sont pas syndromiques, qu'est-ce qu'on a comme signe le plus fréquent? Ce qu'on a, il nous a dit, il y a une anomalie de la filagrine qu'on retrouve au niveau de l'eczéma, au niveau de l'atopie, donc au niveau de la barrière cutanée, ce qui explique la prédominance et surtout la fréquence d'avoir, dans le cas de l'ichthyose vulgaire, des signes d'eczéma atopique. Donc, plus simple, l'ichthyose vulgaire ne pose aucun problème. Les lésions sont banales, les formes sont relativement fines, la topographie, c'est surtout au niveau des membres, notamment au niveau des phases d'extension, avec amélioration pendant l'été, pendant la chaleur, quand vous allez à la plage, et pendant la période de fraîcheur, les lésions, l'aspect en écaille devient plus net. À tel point que les malades ou les parents qui viennent vous disent que je ne suis pas venu pour ça. Ce n'est pas un motif de consultation. Parce que c'est banal, ça ne grade pas, donc ils ne viennent pas. Parce que quand vous êtes introduit, c'est vous qui demandez, oui, il y a dans la famille la tante, le papa, l'oncle, non. Donc voilà, ce n'est pas un motif de consultation. Avec, dans sa description, ces lésions sur la topographie et un signe assez particulier, le respect des plis dans l'ichthyose vulgaire. Dans l'ichthyose liée à l'X, les lésions sont beaucoup plus apparentes, les squames sont plus grisâtres, elles sont plus épaisses et les plis ne sont pas respectés. C'est toujours dans cette forme non syndromique. Et bien sûr, vous avez dans ces formes non syndromiques, ces deux formes, la forme intermédiaire bébé collodion, qui donne un aspect plus ou moins cartonné, une membrane qui entoure l'enfant, le bébé, le nouveau-né, avec un aspect engainé et un peu édémacié au niveau des doigts, un ectropion, un éclabion. L'évolution peut se faire, le pronostic vital n'est pas souvent engagé. L'évolution, quand l'enfant est pris en charge correctement, une bonne hygiène corporelle pour le bébé, une hygiène pour ceux qui s'occupent de l'enfant, une bonne réhydratation, ces enfants peuvent survivre et l'ichthyose va disparaître. Mais est rare, exceptionnel, qu'on parte d'un bébé collodion et qu'on a une peau nickel, comme un enfant qui n'est normal. Maintenant, on peut passer d'un bébé collodion à une érythroderme ichthyosiforme congénitale sèche ou bien à une ichthyose lamellaire. La différence entre ces deux formes, ichthyosiforme congénitale sèche et lamellaire, là aussi, dans l'érythroderme ichthyosiforme congénitale sèche, l'enfant est rouge, bébé rouge, avec la peau qui est rouge, recouverte de squames. C'est l'érythroderme, c'est la définition de l'érythrodermie, lésions érythémateuses et squameuses occupant